Bonjour, c'est Johan de Stratengy. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter la nouvelle série Devenez un expert de l'analyse externe qui se fera en plusieurs épisodes. Premier épisode aujourd'hui qui portera sur l'acronyme VUCA. Comment se compose cette vidéo? Dans un premier temps, nous allons parler de la partie définition et dans un deuxième temps, nous serons sur la partie exemple. En quoi consiste cet acronyme? Quel rôle joue-t-il dans l'entreprise? Quel est son impact sur notre stratégie? On va voir ça ensemble. Créé par l'armée américaine durant la guerre froide, l'acronyme qui décrit Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity en anglais est en lien direct avec la matrice des 5 forces de Michael Porter et de l'analyse Pestel. Quel élément peut être une menace pour votre environnement s'il n'a pas été anticipé ou contrôlé? C'est à cet effet que la matrice VUCA prend tout son intérêt. D'anticiper les problèmes difficiles à identifier, de comprendre les conséquences sur vos décisions, d'apprécier l'interdépendance des variables, les fameuses variables pivots, de préparer des alternatives en fonction des différents scénarios et d'identifier et de profiter des opportunités du marché. Cette analyse est utilisée pour décrire les évolutions sociétales, économiques, technologiques, environnementales auxquelles sont forcément confrontées les entreprises. Maintenant, approfondissons chacune de ces étapes. Le V pour volatile. Il est parfois impossible d'anticiper des situations qui se produisent de manière imprévisible et très rapidement. De nos jours, l'environnement connaît des changements disruptifs, c'est-à-dire qui changent ce qu'on en a connu auparavant. Les défis à relever vont surgir de façon imprévue avec une durée inconnue. Le U pour incertain se rapporte à votre inaptitude à prévoir et à mesurer certains événements externes dus à un manque d'informations et de connaissances sur l'environnement. Il s'avère de plus en plus difficile de prévoir des événements avant d'y être confronté. Malgré l'expérience acquise au cours du temps et les efforts d'anticipation, l'apprentissage se fait a posteriori, comme par exemple un retour sur expérience. Le C pour complexité relève de la difficulté à avoir une lecture claire et globale d'un événement à venir dû au nombre important d'interdépendances des éléments qui le composent. Un changement minime peut avoir une importance et des conséquences extrêmement importantes sur l'environnement. Le A pour ambiguïté. Il n'y a plus de rapport évident entre la cause et leur effet. Tout et son contraire peuvent arriver en même moment, générant des paradoxes et des contradictions qui créent de la confusion et remettent en cause ce que l'on croyait savoir. Prenons l'exemple du prix à la pompe pour la semaine prochaine. Si je vous dis par rapport à aujourd'hui, est-ce que le prix va évoluer? Tout le monde me répondra oui. Ceci est la volatilité. Quand il y a un changement, on ne sait pas forcément dans quel sens, mais qu'il y a un changement. Si je vous demande est-ce que le prix de l'essence va augmenter ou baisser? Techniquement, vous ne pouvez pas le savoir. Ceci est l'incertitude. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité d'identifier quels sont les éléments qui vont venir influencer le prix de l'essence à la pompe? Là aussi, c'est très compliqué. Il y a un nombre d'éléments extrêmement importants quand on part de la raffinerie jusqu'à la zone de distribution. C'est un élément extrêmement complexe et chacun peut venir influencer le prix final pour le client. Et on va compléter avec l'ambiguïté, c'est qu'aujourd'hui, chacun des éléments qui composent la complexité, on ne sait pas lequel va véritablement avoir un impact sur le prix de l'essence. Merci à tous, j'espère que vous avez compris ce que c'est que maintenant l'acronyme VUCA. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et c'est avec un plaisir qu'on prendra le temps d'y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo et à très bientôt pour le suite de la série.